L'heure est venue pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans les vrais journaux. Le gouvernement représenté par Emmanuel Shadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Adolphe Loumanou, vice-président du CENSA et Corneille Nangaa, président de la CENI, ont clôturé les travaux de la réunion tripartite sur le processus électoral ce jeudi à Kananga dans le Kasaï central. Leurs résultats électoraux énervent le Palou. Les partis du patriarche Antoine Gizenga accusent Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, de l'avoir roulé dans la farine et foulé aux pieds les accords conclus entre Gizenga et Kabila en 2006. Robert Gabi, superviseur des cellules de communication du dit parti, est au micro de Guillaume Samba. On l'écoute. On en a tellement longuement parlé. Le candidat portait la varèse majorité présidentielle. Nous pensions que cette famille devrait être solidaire envers toutes les parties composantes. Malheureusement, dans les cas du Poulou, nous nous sommes rendus compte qu'on était encore victime d'une politique planifiée depuis des années par son secrétaire général. Je les cite bien, le secrétaire général de Minaku. Nous comparons les époques. Nous avions une époque où on était avec Katumba Monté. La considération vis-à-vis du Palou était différente depuis que le camarade Aubin Minaku a pris la coordination de la majorité présidentielle. On sent que les intérêts du Palou ne sont pas garantis comme partenaires politiques de premier rang. Je ne vais pas aller dans le détail, vous citer plusieurs exemples. Que nous avons perdu la commune d'Engaliema au profit de Berlé. Nous n'avons plus un ministre provincial au niveau de Kinshasa, là où c'est un camarade qui dirige la ville. Donc, effectivement, que les partis comprennent qu'il y a un camarade au Minaku qui ne travaille pas pour garantir les intérêts d'un partenaire important comme le parti nordiste unifié. Ça, on le dit trop parce que nous avons décidé que trop c'est trop et que cette fois-ci, nous devions les dénoncer sur le plan de la place publique. Voilà pourquoi on voulait dire que ce n'est pas tout acteur de la majorité, mais il y a un acteur de jeu, il s'appelle Aubin Minaku. Processus électoral, on en parle encore. La publication du calendrier électoral et la tenue de la présidentielle avant le 31 décembre ne cesse d'alimenter le débat dans les salons UP de la capitale. Bob Bolaboué, président du Rassemblement du peuple pour les renouveaux et la démocratie, sort de sa réserve. Il est au micro de Zico Bwanda. L'élection présidentielle doit impérativement avoir lieu avant le 31 décembre, tel que convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre, l'H. Bob Bolaboué, président du RPDR. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, comme RPDR, aujourd'hui, comme dynamique, mais aussi comme rassemblement, c'est qu'ils publient, comment dire, leur calendrier, mais il ne faudrait pas qu'ils dépassent la date fatidique du 31 décembre. Parce que la date que nous attendons tous, c'est à cette date-là, je ne dirais pas que tout doit s'arrêter, mais à cette date-là, nous devons avoir des élections présidentielles, législatives et provinciales. Maintenant, si dans leur calendrier, ils veulent dépasser la date du 31 décembre, ben nous, on avisera. Poursuivant sur sa lancée, ce cadre du rassemblement appelle le juge du parquet de se saisir du dossier de la CENI qui est passé outre les arrêts de la Cour constitutionnelle quant aux élections de gouverneurs. Ça démontre comment est-ce que les institutions ne sont pas respectées au CP. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, mais il faudrait que les personnes qui sont lésées, des personnes qui se sentent lésées dans leurs droits, qui saisissent la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a deux choses. Soit le parquet peut se saisir du dossier, ou alors les personnes lésées saisissent la Cour constitutionnelle pour dire que voilà, la CENI est passée outre, je vous demande de me remettre dans mes droits. Donc les personnes lésées doivent faire cette démarche-là. Cédric Nguindou, candidat à la députation nationale, a obtenu sa carte d'électeur ce vendredi. Précieux sésame qui lui permettra d'être candidat au futur scrutin. C'était à la place Imika, au quartier Matongé, dans la commune de Kalamo. Justin Manyongo était présent.
J'ai été porté par une fabuleuse base que je remercie. Je profite pour l'occasion pour dire merci à la base qui m'accompagne. Et j'interpelle la classe jeune, la jeunesse à se prendre en charge. J'interpelle la jeunesse à pouvoir regarder de la direction de la génération qui lui ressemble le plus. Quand le moment sera venu, sanctionner toutes ces générations-là qui ont bradé notre avenir. Je veux là lancer un appel à tous les acteurs électoraux à pouvoir nous présenter les élections au plus tard le 31 décembre. Et leurs responsabilités seront engagées au cas où nous traverserons cette année sans pouvoir élire et donner une nouvelle direction à notre pays. Admis au centre médical de Kinshasa pour recevoir de soins appropriés, jeudi avant midi, l'honorable Franck Diongo a été arraché brutalement de son lit de malade pour des raisons inavouées par 2 éléments de la police militaire et les agents de l'ANER. Au total, 200 éléments armés jusqu'aux dents. Selon les informations livrées à notre possession, le président du MLP est réapparu à la prison de Makala, toujours dans un état lamentable. Les médecins des hôpitaux publics ont radicalisé le mouvement des grèves qu'ils observent depuis juillet pour exiger l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Pas de services minimum, salles d'urgence et soins intensifs fermés. Dr Joël Toumba de l'hôpital général de Kintambo s'exprime au micro de Jocelyne Luanga et Belgodo Mutombo. Suivez. Notre grève est spécifique, messieurs, dames. Il y a les institutions de l'État et les institutions privées. Dans les privés, on peut fonctionner. Parce que ce n'est pas l'État qui gère les privés. Mais là où l'État a pris ses engagements, la manière qu'on gère les médecins aujourd'hui, c'est désolant. Nous ne sommes pas d'accord. Sur le nombre de médecins, c'est les 10% qui a peut-être le numéro matricule. Peut-être 20% qui ont les primes de risque. Mais le reste des médecins, même nous sommes dans des hôpitaux de l'État, ils bénéficient quoi? Ne fût-ce que des honoraires. L'honoraire, c'est combien? Comment ils peuvent gérer leur famille? Trop, c'est trop. C'est pourquoi on s'est dit que le ministère de Santé puisse écouter notre voix par la grève. Comme ça, on ne travaille pas. On reste, s'ils veulent nous radiquer. Tout à fait, ça dépend de... C'est l'État et qui est au-dessus du tout. Mais nous représentons, parce qu'après Dieu, c'est nous. Si vous pouvez bien me comprendre, ceux qui ont commencé à détruire d'abord, qui tuent, ce n'est pas les médecins, c'est le gouvernement congolais. Je demande au gouvernement de bien réfléchir, de bien voir. On ne demande pas trop qu'ils prennent les médecins en charge. D'une grève à une autre, plusieurs semaines déjà, depuis que les enseignants du niveau supérieur et universitaire ont lancé une grève en toile de fond, le non-réajustement de leur salaire ainsi que l'affaire de crédit véhicule où ils se disent roulés par le gouvernement. Kalele Kabila est le professeur à l'université de Kinshasa. Il s'exprime au micro de Arnaud Massamba. Suivez. Les revendications des enseignants portent sur les réajustements de leur salaire au taux budgétaire, explique Kalele Kabila. Le gouvernement avait proposé qu'à partir du mois de juillet, dans le nouveau budget, on paye les gens au taux de 1400 au lieu de 93. Cela n'a pas été appliqué. Les professeurs avaient payé à crédit des véhicules. Ces véhicules se vendaient à 22 000 $ américains, mais on les a vendus à 25 000. Donc il y a eu un trop perçu de 3 000 par professeur. Il s'agit de l'argent détourné par des individus et nous demandons purement et simplement un remboursement de cet argent. Le professeur
pas du tout indifférent à la menace de ses collègues du primaire et du secondaire concernant la rentrée scolaire, s'exprime en ces termes. Nous ne pouvons pas encourager l'esclavagisme. Celui qui travaille doit être payé. Les enseignants, vous les voyez comme les gens de la fonction publique. C'est du véritable matériel didactique pour le cours d'anatomie. Vous voyez comment ils maigrissent? Qui prend encore au sérieux les enseignants? C'est parmi la classe la plus pauvre et la classe dont on se moque le plus. Évacuation des garages pirates à Kinshasa, on en parle dans ces journaux. Mbui Meta, bourgmestre de Kasavubu, en action avec la brigade verte pour évacuer le véhicule et carcasse qui encombre des artères principales. Et c'est dans le but de redonner de l'éclat à sa municipalité. C'était le samedi dernier. Ziko Banda. Fini les garages des rues à Kasavubu. C'est dans le cadre de l'opération Kinshasa Ville propre lancée par le numéro 1 de la ville, André Kimbuta, que la bourgmestre a effectué une descente sur terrain appuyée par la brigade de salubrité. Mbui Meta. Oso mona couturier a quelque chose la commune espace pour l'atelier à couture. Docteur a c'est un espace pour la salle hôpital. Oso mona kolo bala c'est une place, on peut ça en place tout pour là-bas. Bon réception là-bas on peut aller. Asa kana deux garages on a biba ça la kata lopango. Moi mbala ça na rompo du kwanza na mususu azali quelque part là. Une intervention mal vécue des mécaniciens. Décidé à redonner un visage propre à Kasavubu, Mbui Meta applique la tolérance zéro. Elle promet des sanctions sévères aux récidivistes car s'attaquer au garage pirate est une tâche sans fin. Combien de makamabé salami pour la babi tukoya? Maintenant, il est supposé qu'il y a des frais qui ont été engagés. Ça veut dire que si le commandant Siat ou sous-Siat permet à ne pas voler dans le garage, à porter responsabilité là. Parce qu'il ne faut pas que toujours la bourgmestre soit même à Rangamboana. Les a bisognos. Bisognos peut être à la chaque fois que ceux qui brigade et tout, en tout cas, nous avons moyen de frapper encore quelque part. Vous le savez déjà, devoir de mémoire dans le vrai journal, une rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par des acteurs politiques. En ce jour, nos projecteurs sont fixés sur Basile Olongo. Suivez. Poussez pour comprendre malamu bande kwa majorité nande Kabila bazana bosenga ya ko glisser badi batika la na kitu wana bokonzi tikino 2021 c'est-à-dire ba député mususu ba ko sala bazala te ba vanda ti 2021 voilà ba nyamu nyonso zo salema o ba bengisi Sénat o ba sali boité bosolo yango wana ozo comprendre biso siko lokola to timbeli yango tozolo bake bana makambu o mala mutu nyonso place wazali afungola lisu marche pacifique ozoluka ya nini mutu congolais moko te to groupe ya congolais ya ba congolais bakozomboka mobimba notage te na buumbu
Ce qui m'a longué Zalaki, Nakati Mboka, est-ce que Bayoba Kolanda Biso, na Biso na yo, tu gâteaux à la nègre Tozali, Balubakeno Congo Oyo, et pour tolérer au monde à Congo évolué, na 2016 sans Kabila. Nana Lobiango, et ça m'a malukuta. Pour te bloquer, tu peux bloquer Congo, Azo Congo en otage. Non. Ou soit qu'on s'arrête à ce niveau et organisons les élections. Pas question de transition. On nous a élus pour un mandat de 5 ans. 2016, on arrête. Je dois rendre le tablier des députés. Et que Simbate, élection et que Zala, Nakati Dambuka Oyo. Donc ça, l'élection est bien pour le Congo, pour Congo et contre ce problème. Exactement, c'est une élection. Vous comprenez? C'est un coup d'État contre la population congolaise. Un coup d'État contre cette population. Mokonzi Mboka beti ango sete mwana mobali alobaka ndengo wana Congo oyo eko tolérer te au monde à Congo évolué na 2016 sans Kabila nana lobi yango eza malukuta oyo ki chef de l'état yewana ayebisi binu mais oyo biso diplôme et wuti pa mokonzi Mboka kolobeti ya solo bosali musala malamu. Le président et sa majorité se réjouissent d'avoir récupéré ce qui s'est caché dans l'opposition et ont réalisé aujourd'hui la grande majorité qu'ils forment et qu'ils gouvernent. Et pourtant, nous avons une solution moto à Kanisi à raisonner malamu. Et il y a solo tolongola mboka na crise. Oko benga yi traître pour nani. La réponse au APC, ils ont une confusion à kata mutu ya bandeko na biso mususu. Toujours que nous wapi. Mesdames et messieurs, place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Jean-Thierry Montoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, Jean-Thierry Monsenepo. Aujourd'hui, l'actualité tripartite CENI, CENSA, gouvernement, toujours à l'attente d'un calendrier. Cornelang avait prévu, promis d'ailleurs ce calendrier au 31 de ce mois d'ailleurs. Et aujourd'hui, on en est où? Peut-on dire aujourd'hui que Nanga a menti? Il fallait nécessairement, certes, qu'avant ce calendrier, qui est d'abord cette rencontre que prévoit l'accord du 31 décembre entre le CNSA, le gouvernement et la CENI. Je crois que le retard dû à la mise en place du CNSA a aussi influencé le retard par rapport à la promesse donnée par le président de la CENI. Je ne crois pas qu'il y ait mensonge là-dessus. Parce qu'il fallait dégager un consensus autour du respect de l'accord pour les mises en place du CNSA. Et vous savez pertinemment bien qu'il y a certains acteurs de cet accord du 31 décembre qui ont traîné les pas pour confirmer ou infirmer leur présence au niveau du bureau du CNSA. Donc, boycotté par le président du CNSA. Lengankoy absent. Le CNSA, il faut prendre cela comme institution d'appui à la démocratie. Il ne faut pas, M. Peter, commettre le péché que certains membres de l'opposition radicalisée commettent, celui de personnaliser les institutions. Vous savez très bien que le CNSA est dirigé par le président Olengankoy, mais qui est assisté par 3 vices, dont le professeur Adolphe Lumanu Bonansefou, qui était présent et qui a signé, qui a signé au nom du CNSA. Non, il y a eu d'autres délégués qui étaient là aussi, notamment Maître Nkoulou. Donc, de la majorité, c'est un conglomérat de la majorité, Nkoulou majorité, Lumanu majorité, Nanga, qu'on accuse d'être de la majorité, et Chadari. Donc, on boutique quelque chose de la majorité, ça va avoir quel crédit au sein de l'opinion, quand même le président du CNSA, Joseph Olengankoy, qui dit ne pas avoir été au courant de cette rencontre. Ça, c'est vous qui le dites. Le CNSA a été représenté par le professeur Lumanu. Il y a eu d'autres délégués, même de l'opposition, elle, Rassemblement, ainsi que la société civile. Il y a eu le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari. Il y a eu le président de la CENI, Corneille Nanga, qui, lorsque vous regardez les actes de sa nomination, provient de la société civile. Donc, je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est la majorité qui se retrouvait là-bas. Parce que la majorité présidentielle, c'est l'autorité morale qui est le président Joseph Kabila, le secrétaire général Aubin Minakou et le porte-parole André Aléantoundou, ainsi que les secrétaires nationaux. Et je vous informe qu'ils n'étaient pas à Kananga. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le passage en force marcherait pendant que déjà
L'un des leaders de l'opposition, la personne de Félix Tshisekedi, exige les élections au plus tard le 31 décembre. Il va jusqu'à dire que la circonscription du chef de l'État, elle est connue, le Congo, donc il le faut au cas contraire. Il y aura une transition sans Kabila. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de forcing ni de coup de force en ce qui concerne la détention du pouvoir en République démocratique du Congo sous le règne de Joseph Kabila. Dire qu'il faille avoir des élections au 31 décembre, c'est méconnaître la réalité. En plus, pour un élu du Kasaï, ça m'étonne, dans la mesure où il demande donc que l'on puisse aller à ces élections sans les populations du Kasaï central et du Kasaï. Il a dit qu'on va rapidement enrôler Kasaï et puis on va aux élections. Il n'y a pas question d'enrôler rapidement le Kasaï et puis on va aller aux élections. Il faut enrôler le Kasaï, disons les Kasaï, en respectant le timing qui a été donné de manière égalitaire à toutes les autres provinces, c'est-à-dire 90 jours. Encore que la circonscription électorale du président de la République, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi la diaspora où se trouvent nos compatriotes. Ce que dit la loi électorale, à moins que, comme d'habitude, le président du Rassemblement demande à ce qu'on puisse tordre la loi électorale, comme il a toujours souhaité qu'on torde non seulement la Constitution, en allant dans une transition qui ne sera dirigée je ne sais pas de quelle manière. Peut-être Mukwege, vous serez défenestré. Ou encore, comme il a toujours souhaité, que l'on puisse tordre l'accord du 31 décembre, puisqu'il n'a pas été Premier ministre. Encore, quand Félix appelle, mais il n'est pas le seul, il y a eu les mouvements citoyens qui viennent de se réunir en Europe, avec syndicats d'Okolo, qui menacent, qui disent que Kabila est scellé. Ajoutez à cela le célèbre docteur Mukwege, qui s'invite à la danse pour dire au peuple congolais d'exiger les élections, trop c'est trop. Est-ce que l'étau ne s'est pas resserré pour vous? C'est la fin. De quel étau? Vous êtes subventionné par Soros et par toute sa bande d'impérialistes qui ne cherchent qu'à déstabiliser nos pays africains, et vous venez oser dire que vous parlez au nom du peuple. Mais hier, n'est-ce pas vous qui étiez en train de dire qu'on ne peut pas brûler le pays pour quelques mois? Mais aujourd'hui, parce que seulement vous n'avez pas été Premier ministre, il faille nécessairement tenir les élections, sans même les populations qui ont fait de vous députés, pour lesquels vous touchez des émoluments, sans pour autant être en train de siéger pour ces populations-là. Et vous dites qu'on peut aller aux élections sans eux. Cette diaspora qui a supporté, entre autres, votre parti politique, le combat politique de votre père, vous dites que basta cette diaspora, ils n'ont pas droit parce que moi je veux très vite être président. Vous êtes très mal placé de parler de la diaspora, vous, hein, parce que vous savez que vous, de la majorité, vous ne pouvez pas mettre les pieds en Europe. Hein, on sait ce qui va arriver, vous tous là. Ne parlez pas de la diaspora, dites syndicat d'Okolo, Denis Mukwege, c'est fini pour vous, hein, c'est fini. Tout le monde est maintenant contre vous. Vous allez vous en sortir comment? Je ne sais pas si les deux individus que vous citez représentent tout le monde. Lorsque vous dites tout le monde, mais vous ne me citez que deux personnes. Mukwege pèse, c'est 34 trophées dans le monde entier. C'est une notoriété internationale. Mukwege, c'est quand même la fierté congolaise et de l'Afrique. Hein. Bien sûr, mais je crois qu'en démocratie, le poids politique, c'est par rapport à la représentativité d'un parti ou d'une ONG, ou soit par rapport au nombre de ses députés à l'Assemblée. Mais lorsqu'en démocratie, vous venez me dire que le poids, c'est le nombre de trophées, alors pèse plus que Mukwege. Alors dans ce cas, Mutubile et Santos pèsent plus que nous tous. Mende pèse plus que Mukwege. Le trophée dans ses vitrines, plus que 36 en tout cas. Ne venez pas me dire ici que quelqu'un pèse parce qu'il a des trophées. Ça, c'est des histoires qui concernent le football. Les prix, on regarde ce qu'ils ont fait. Mais qui peut méconnaître? Les réparateurs des femmes. Mais personne ne méconnaît cela. Mais cela ne veut pas dire que parce que Einstein était fort en physique quantique, que cela faisait de lui un donneur de leçons en ce qui concerne l'économie, qu'il fallait pour cela qu'il donne des leçons à Churchill sur le plan politique. Non, je pense qu'il faut, à un certain moment, que chacun ait l'humilité de dire que je suis fort en médecine, je vais me battre pour trouver des solutions dans le domaine où je suis fort, mais éviter de me répandre partout. À force de le faire, on risque de devenir un caméléon. Dernière question. Maintenant que vous insistez, vous persistez à vouloir diriger le Congo de force. Regardez la situation autour de vous, Jean-Thierry Senepo. Bon, je ne parle pas de vous, hein, dont la bourgeoisie est visible, mais regardez les gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les grèves partout.
Aujourd'hui, dans les hôpitaux, les gens meurent, Jean-Thierry Monsenepo, pour les médecins en grève. Votre gouvernement a fait ce qu'il a pu faire. Les professeurs en grève, les enseignants en grève. On ne sait pas comment nos enfants vont rentrer à l'école. Vous, nous savons où sont vos enfants tous là, si ce n'est pas en Europe ou aux États-Unis ou à Tassok ou à l'école belge. Nous qui avons des enfants qui vont aller à l'école avec les grèves, ci et là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire que j'aime le Congo, je peux conseiller à Joseph Kabila et Mende de pouvoir laisser pour que les choses marchent? Monsieur Peter, d'abord, je répète pour la 3e fois ici qu'aucun pouvoir n'est exercé aujourd'hui en République démocratique du Congo par la force. Les grèves sont des pratiques prévues dans le service du travail dans notre pays. Comprenez par là qu'il y a une différence entre des revendications sociales qui sont reconnues par les lois congolaises, et c'est la preuve même que notre dynamisme de conscience professionnelle et sociale existe réellement, même si des gens disent qu'ici c'est un potentat, c'est une dictature, mais voilà la preuve, les gens se mettent en grève par rapport à... Parce qu'ils sont clochardisés. Les enseignants ne savent plus donner cours. Les professeurs d'université sont incapables de donner cours à nos étudiants. Les enseignants à encadrer nos enfants et les médecins à nous soigner. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas, à vous aujourd'hui, d'avoir un cœur humain pour vous dire trop c'est trop? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de quitter de la politique pour au moins résoudre l'essentiel? Est-ce là un cas patent de l'échec de 5 chantiers? Monsieur Peter, je pense que vous êtes un journaliste chevronné. Vous devez éviter de vous jeter dans le populisme. Parce qu'un travail a été fait dans ce pays. Les médecins ne sont pas clochardisés. Les professeurs d'université ne le sont pas non plus. Sinon, c'est avec quel argent qu'ils ont réussi à faire des montages financiers pour obtenir des crédits des véhicules 4x4. C'est pour ça qu'ils sont en grève. S'il te plaît, s'il n'existait pas des salaires décents qui peuvent convaincre les banquiers, des banques commerciales ici pour financer de tels montages. Donc, s'il n'y avait pas de salaire des médecins, vous pensez réellement que leur ordre aurait réussi à faire des montages financiers avec des banques commerciales pour qu'ils puissent avoir des véhicules de fonction? Alors pourquoi ils sont en grève? Ils sont en grève dans le souci d'amélioration. On ne peut pas interdire ça à un citoyen. La fonction publique, les gens dorment à même le sol dehors jusqu'aujourd'hui. La situation est catastrophique. On termine par la... De quelle fonction publique tu parles? La fonction publique. Les gens dorment dehors. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Mais écoutez... C'est le vrai journal qui veut... Ok. Je mets ta caméra à défi. Oui. Allons-y ensemble maintenant la fonction publique. S'il y a des gens qui ont passé nuit dehors aujourd'hui, alors là, je te donne raison. Il faut pas... Monsieur Jean-Thierry Monsenepo, vous avez en face le micro du vrai journal. Papa, c'est pas question de... Faites très attention. Je dis... On connaît vos propos avec des images. Tu es parti prendre des gens manipulés peut-être par toi-même et tu les appelles fonctionnaires de l'État. Ils ne sont pas fonctionnaires. Papa, je te dis qu'il n'y a pas de fonctionnaires qui dorment à la fonction publique dehors. Ils vont dormir à la fonction publique dehors, pourquoi? Mais justement par grève, ils réclament leur dû. Le taux de 92, ils n'en veulent pas. Bruno Tchibala leur avait promis plus, ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, ils font le pied de la grue là-bas. Vous n'êtes pas au courant. Ah, si vous n'êtes pas au courant, c'est de la majorité. Peter, ce n'est pas question de majorité ou d'opposition. C'est question que les Congolais ont des droits et des devoirs. Le droit d'un employé, c'est de pouvoir, lorsqu'il trouve que ses droits sont lésés, de se plaindre auprès de son employeur. Et la grève fait partie de ces droits des travailleurs. Trouver des solutions. Mais les solutions, si on ne trouvait pas des solutions, on serait en grève depuis 2001. Ça signifie que si la grève a commencé il y a un mois, donc avant ça, il y avait eu des compromis. Il y a eu des réalisations. Donc il faut aussi attendre que, cette fois encore, il y aura des compromis. Ce que je demande au travers de votre caméra, c'est que les responsables des secteurs puissent aller un peu plus vite dans les négociations. Vous estimez qu'ils vont un peu lents? C'est syndical. Vous estimez qu'ils sont lents? Je souhaite qu'ils aient un peu plus vite. Un véhicule peut être à 80 à l'heure, il n'est pas en train d'être en train de rouler lentement, attention, mais il peut aller plus vite. Monsieur Jean-Thierry Monsenepo Mototo, merci. C'est moi qui vous remercie.
Vous venez là de suivre Thierry Monsenepo, communicateur de la majorité présidentielle. À présent, un communiqué nécrologique avant de nous quitter. La famille Mololo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de papa Roger Mololo Wayesu, décès survenu à Johannesburg de suite d'une longue maladie. Le corps rapatrié à Kinshasa est exposé ce vendredi à la salle Forum à Matete. Référence la place Signature. L'inhumation interviendra ce samedi à 12h à Nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est par ici que nous mettons un point à ce journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.